aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un petit point lecture. Donc je vais vous présenter 3 livres, donc celui que je suis en train de lire, celui que j'ai lu juste avant et celui que je lirai ensuite. Donc j'ai fini il y a une semaine Cette nuit-là de Lynn Barclay aux éditions Belford Noir. Donc si vous avez été voir mon bilan été, vous avez pu constater que j'en avais parlé. Sinon si vous n'avez pas été le voir, je vous conseille d'aller le voir. Et je vais vous parler tout de suite de ce livre. Donc il s'agit de Cynthia Biggs qui a 14 ans et qui veut aller à une soirée où il y a de l'alcool, beaucoup de garçons et de la drogue. Elle sait très bien que ses parents vont refuser, mais du coup elle leur dit qu'elle va chez sa meilleure amie. Donc ils lui disent oui, mais à une condition qu'elle soit rentrée pour 20 heures. Sauf que le problème c'est que Cynthia oublie ce compromis et ne rentre pas à 20 heures. Donc ses parents s'inquiètent et téléphonent chez sa meilleure amie qui leur dit qu'elle n'est pas chez elle. Qu'elle n'est pas chez elle, pardon. Et du coup, ses parents s'inquiètent et vont aller la retrouver un peu plus loin dans un quartier, dans une voiture, dans la voiture d'un inconnu qui se balade avec un couteau sur lui. Donc furieux, le père sort la fille de la voiture et la ramène chez elle, donc il l'aide à aller se coucher parce qu'elle est tellement alcoolique qu'elle ne tient plus debout. Cynthia se couche et le lendemain matin, quand elle se réveille, donc toute sa famille a disparu, ses parents et son frère. Et donc l'histoire a lieu 25 ans plus tard, donc Cynthia a 39 ans et donc s'est remariée avec Teddy Archer et ils ont une petite fille, Grace. Et donc c'est Teddy Archer qui raconte l'histoire de sa femme à la première personne. Car 25 ans plus tard, donc quand Cynthia a 39 ans, des messages anonymes arrivent, ainsi que des objets qui réapparaissent, des lettres mystérieuses, plein de choses comme ça. Et du coup, Cynthia décide de relancer l'enquête, car l'enquête avait 25 ans avant, ils avaient lancé l'enquête, mais ça n'avait abouti à rien, du coup l'enquête avait été stoppée. Mais du coup, Cynthia décide donc de relancer la police pour essayer de retrouver sa famille, car c'est impossible pour elle donc de ne pas savoir ce qu'est devenu sa famille, car elle pense qu'ils sont morts, mais en réalité elle ne sait pas du tout, elle ne sait rien d'eux. Donc elle va essayer donc de les retrouver. Donc c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, ça a été mon véritable coup de cœur de l'été, car tout au long du livre il y a eu de l'action. On ne sait pas du tout ce qu'est devenu sa famille, on ne s'attend pas du tout à une fin comme ça. Donc je vous le conseille vraiment. Je ne connaissais pas du tout cet auteur et c'est un auteur donc anglais. Donc c'est un livre traduit. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, donc il y a une photo de l'auteur ici. Donc si vous le connaissez, faites-le moi savoir, n'hésitez pas à me le dire par commentaire ou par adresse mail. Mais si vous connaissez d'autres livres de cet auteur, dites-le moi parce que j'ai beaucoup aimé ce livre et je pense que je regarderai sur internet pour trouver d'autres livres car j'ai beaucoup aimé. Voilà. Actuellement, je suis en train de lire Cœur de cristal de Frédéric Lenoir, édité aux éditions Pocket. Donc, il s'agit donc d'un prince qui, à sa naissance, a reçu un maléfique d'une sorcière, donc un sort plutôt. Et ce sort, c'est elle a glacé son cœur, du coup, il ne peut plus aimer. Donc, son cœur est glacé, il ne peut aimer personne. Mais un jour, son père tombe gravement malade et du coup, il doit donc reprendre le royaume en tant que roi. Sauf que la tradition, c'est qu'il doit se marier, mais vu qu'il n'aime personne, il ne peut pas se marier. Donc il va s'adresser à un maître Jou, donc un maître savant qui sait tout, et qui lui dit qu'il existe une fille quelque part autour du royaume capable de dégeler son cœur, de déglacer son cœur. Oui, déglacer, ça se dit. Oui, bon, on va dire que ça se dit. Donc qui va lui permettre de déglacer son cœur, et cette jeune fille se trouve quelque part autour du royaume. Mais bien sûr, maître Zou ne sait pas son nom, ne sait rien d'elle ni où elle est. Donc le lendemain, le prince décide comme ça de partir à sa recherche. Donc il ne dit rien à personne, il s'en va à la recherche donc de cette créature, cette fille capable de dégeler son cœur. Donc sur sa route, il va faire de nombreuses rencontres qui vont lui révéler certaines choses, qui vont même lui dire des choses qu'il ne savait pas. Ils vont lui dire des secrets sur sa vie. Donc c'est vraiment un super livre, j'ai beaucoup aimé. Enfin j'aime beaucoup pour l'instant. Mais je pense j'en suis à plus de la moitié, donc je pense que je vais aimer jusqu'à la fin. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à un livre comme ça, parce que quand on voit la couverture, on s'attend plutôt à un livre d'adulte. En fait, c'est plutôt une histoire un peu, pas enfantine, mais un peu pour les enfants. En fait, il y a des images dans le livre, donc j'ai trouvé ça, il y a des images dans le livre, donc c'est bizarre, je trouve. Mais en haut, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en haut de chaque
chapitre, il y a donc une citation. Donc, par exemple, je vous lis la citation première. La première citation, c'est « L'amour est le parfum et la saveur de la vie ». Donc ça, c'est écrit en dessous du chapitre 1. Et il y a donc, par exemple, en dessous du chapitre 3, une autre citation. « Même le plus froid et le plus endurci des cœurs ne saurait rester sourd au chant du pur ». Donc en fait, cette citation, elle reflète un peu ce qui va se passer dans le chapitre. Donc j'aime beaucoup ce principe. Donc voilà. Donc encore une fois, ce livre pour l'instant me satisfait, mais je vous en dirai un peu plus dans mon update lecture. Donc voilà. Ensuite, je lirai, donc quand j'aurai fini celui-là, je lirai L'Herbe Bleue, édité aux éditions Piment. Donc il n'y a pas d'auteur, car en réalité, je tiens entre les mains le journal d'une jeune fille de 15 ans, donc le véritable journal. Donc elle l'a réellement écrit, donc tout ce qui est raconté dans ce livre s'est passé réellement. Mais par exemple, il y a les noms qui ont changé, les lieux, certains événements qui ont été soit modifiés, soit retirés. Les dates aussi, donc tout ça, ça a changé, mais l'histoire en elle-même est vraie, donc c'est inspiré de faits réels. Et donc c'est pour ça que l'auteur est anonyme, car je pense que la jeune fille ne veut pas révéler son identité, car c'est en fait l'histoire d'une jeune fille droguée qui fait beaucoup de bêtises et qui raconte ce qui se passe, comment elle le vit avec ses parents, etc. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte de le lire, car ça va être assez poignant et assez triste quand même. Quand je lis le résumé, c'est un peu triste, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai jamais lu d'histoire inspirée de faits réels, donc j'ai hâte de me mettre et de voir ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que ce petit point lecture vous aura plu. Et on se retrouve donc la prochaine vidéo, je ne sais pas trop encore ce que ce sera, mais donc ce sera dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, bisous bisous.